Bonsoir, bonsoir. Alors nous revoilà en direct comme promis pour les rendez-vous cocooning graines de joie. Donc c'est une première, voilà, l'idée est sortie ce matin. Et donc voilà, c'est avec beaucoup de joie et avec beaucoup de bonheur que voilà, je me lance dans l'aventure avec vous, hein. Ça va être une découverte aussi pour moi, puisque je vais vraiment, voilà, dérouler ces rendez-vous en me fiant à mon intuition, à ce qui est là dans l'instant, pour partager avec vous chaque jour des petites inspirations, des histoires qui m'inspirent, des textes qui m'inspirent, d'autres petites choses comme des méditations, comme peut-être aussi des choses un peu plus créatives. Donc voilà, donc va vraiment dépendre de l'inspiration. Et, euh, et donc voilà, je suis ravie de lancer ça. Et puis j'avais envie de ritualiser un petit peu ce moment passé avec vous, ce moment passé avec vous-même, ce temps que vous allez vous accorder à vous-même, tout en étant, comme je le disais dans la présentation de ces rendez-vous cocooning, tout en étant en lien avec voilà, plein de graines de joie autour de vous. Donc voilà, j'ai mis des petites bougies, je suis installée dans un endroit où je médite souvent. Donc voilà, donc je vous fais partager ce moment. Et puis j'avais envie aussi de faire brûler un petit peu, non pas de l'encens, mais du Paolo Santo. Voilà, pour nettoyer un petit peu l'énergie du lieu, l'énergie de la journée. Voilà. Et avant de commencer tous ensemble, et puis peut-être on va se, on va se poser tranquillement avant de partager. Je vais vous partager une histoire que j'ai trouvée très inspirante et qui m'a beaucoup parlé, et je pense qu'il parlera à un certain nombre d'entre vous. Voilà. Ce que je vous propose avant de partager cette histoire, c'est tout simplement peut-être de vous recentrer, de fermer tranquillement les yeux. Et puis de respirer, de faire des grandes respirations, donc où vous allez inspirer en gonflant le ventre et expirer en rentrant le ventre complètement. Voilà, des grandes inspirations et expirations comme vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre quotidien, pour vraiment, voilà, vous recentrer, vous sentir pleinement là, pleinement présent, pleinement présente. Hmm. Voilà, et vous reconnectez grâce à la respiration, vous reconnectez à cet instant présent. Lâchez le mental, à chaque expiration, vous pouvez lâcher un peu plus les soucis de la journée, de la semaine, pour tout simplement profiter de l'instant et de ces petits moments que nous allons passer ensemble. Voilà. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, voilà. Et puis, voilà, j'ai envie de partager avec vous une petite histoire qui m'a bien inspirée aujourd'hui, hein, et qui s'appelle Le mot d'Angela. Alors, je vais vous lire l'histoire et puis après, on échangera sur la signification et la portée de cette histoire. Lorsqu'Angela n'était qu'une enfant, âgée de 2 ou 3 ans, ses parents lui enseignaient déjà à ne jamais dire non. Ils lui répétaient qu'elle devait toujours obéir à son père et à sa mère, qu'autrement elle serait punie et devrait aller au lit. Toujours est-il que les années passèrent et Angela devint une fille obéissante. Elle ne cédait jamais à la colère et à la rébellion, se montrait toujours généreuse et prévenante, car peu importe ce que lui disaient ses parents, elle croyait toujours qu'ils avaient raison. Angela l'Angélique fut une élève douce et charmante, qui bien entendu respectait tous les règlements. Ses professeurs la trouvaient bien élevée, tranquille et attentionnée, mais ils ne se demandèrent jamais comment elle se sentait. Angela n'avait que des amis qui appréciaient son sourire perpétuel et qui savaient qu'on pouvait toujours compter sur elle. Même malade et alitée, si on lui demandait d'aider, elle répondait oui sans hésiter. Mariée à un avocat, Angela avait maintenant 33 ans. Une belle vie à la banlieue et de beaux enfants. Si quelqu'un lui demandait comment elle allait, elle disait toujours « Bien, merci ». Mais une nuit froide, à l'approche de Noël, alors que toute sa famille dormait, elle resta éveillée dans son lit.
étourdie par un tourbillon de pensées, sans savoir pourquoi ni comment, elle ne voulait plus vivre. Elle supplia même le Tout-Puissant de mettre un terme à sa vie. Elle entendit alors, au plus profond de son être, une voix douce et grave qui ne souffla qu'un seul mot. Non. À partir de ce moment-là, Angela sut ce qu'il lui restait à faire. Comme toute sa vie elle avait tourné autour de ce mot, voilà ce qu'elle réserva aux êtres qui lui étaient chers. Non, je refuse. Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est à toi de le faire. Non, je n'aime pas ça. Non, je désire autre chose. Non, ça me fait trop mal. Non, je suis fatiguée. Non, je suis occupée. Et non, ce n'est pas ce que je veux. Sa famille en fut étonnée. Ses amis en restèrent bouche bée. Mais ils le voyaient bien dans ses yeux. Angela avait changé. Car lors de cette nuit froide et tourmentée, Angela l'angélique avait reçu la permission de dire non. Puis Angela est d'abord une femme, ensuite une mère et une épouse. Elle sait où sa personne commence et se termine. Elle sait elle a sa propre vie. Elle a ses talents à elle et ses ambitions. Elle connaît ses besoins, ses désirs et ses émotions. Elle a son propre compte en banque et elle a enfin son mot à dire. À son fils et à sa fille, elle enseigne. C'est très bien d'être d'accord, mais pour grandir et se réaliser pleinement, il faut savoir dire non. Car je sais que j'ai parfois tort et comme je vous aime profondément, vous serez toujours mes anges, même quand vous me dites non. Voilà, je trouvais que c'était une très très belle histoire qui illustre vraiment très bien parfois notre incapacité à dire non. Parce que on a un tel besoin à l'intérieur de nous d'être aimé par les autres, que finalement c'est très difficile, ça passe par-dessus tout et on se sent à certains moments incapable de dire non, voire on ne dit jamais non comme dans le cas d'Angela et finalement ne pas savoir dire non, c'est ne pas savoir se dire un grand oui. Et donc je trouve ça vraiment super inspirant parce que je pense qu'il y a énormément de personnes pour qui ça va résonner. C'est savoir s'écouter au plus profond de soi et quand c'est non et avoir le courage de dire non, même si en face, quelque part, on a peur de la réaction de l'autre et on a peur que l'autre nous dise bah, je ne t'aime pas parce que tu m'as dit non. Voilà, donc, je trouve que c'est un très très bel enseignement et qui est bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en live. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier rendez-vous cocooning graines de joie. Voilà, avec cette première petite histoire inspirante que j'ai partagée sur le fait de savoir dire non. Et savoir dire non, c'est savoir se dire un grand oui à nous. Et c'est tellement important de savoir se dire ce grand oui parce que c'est une manière de se construire, c'est une manière de reconnaître qu'on existe. Et c'est pas du tout je dirais, de l'égoïsme ou quoi que ce soit. C'est juste c'est juste se dire quelque part je t'aime et je m'aime, voilà, je m'aime donc je suis capable voilà comme dit Angela hein, finalement oui je ne suis pas d'accord, c'est à toi de le faire, non je n'aime pas ça, non je désire autre chose, voilà, c'est s'affirmer en fait, s'affirmer en tant que personne et en tant qu'être humain, voilà, avec sa personnalité, avec ses ombres et ses lumières, voilà, donc je trouve ça vraiment très très beau comme histoire et alors je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça, oui, Marie-Lily nous dit très belle histoire, oui, bonsoir Nat. Oui, super ce rendez-vous. Bah écoutez, c'est un rendez-vous qu'on va maintenir. Bonsoir Manuel, bonsoir Malou, bonsoir Sève, bonsoir Nadia. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est un rendez-vous qu'on va faire tous les soirs à 21h. Et je vais avoir plaisir vraiment de partager ces moments avec vous. Ah oui, donc Marie-Lily, je me retrouve dans cette histoire, je ne savais pas dire non. Voilà. Et c'est vraiment
important d'en prendre conscience et peut-être qu'une petite histoire comme ça peut vous aider à prendre conscience du fait que vous ne dites pas assez non à votre entourage, à votre famille, à vos amis, etc. Et voilà, je crois que ce qui est le plus important finalement, c'est de parler avec le cœur, parler avec son cœur, d'être à l'écoute de soi, de ses ressentis. Et c'est se dire la vérité finalement. C'est quand j'ai pas envie et je le dis. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis avec les formes bien sûr, mais faut pas avoir peur de ça, faut pas avoir peur de qui on est, voilà. Donc c'est super. Alors bonsoir Virginie, bonsoir Bruno. Excellent ce live, pile à la bonne heure pour les Wonder Maman. Bah écoutez, super. Ah bah je suis super contente que ça puisse coller en termes de timing pour les super Wonder Maman. Et papa, hein, voilà, tout le monde est bienvenu, hein. Et puis de toute façon, n'hésitez pas, si jamais vous loupez le live, de toute façon, il est disponible sur la page pour tous ces partages de petites histoires. Et voilà, et Sève nous dit l'honnêteté de dire et de se dire non. Voilà, c'est vraiment, ouais, complètement Sève. C'est vraiment être honnête envers soi-même. Voilà, c'est bas les masques. On arrête de jouer un rôle finalement parce que dans cette Angela finalement dans cette histoire, elle joue un rôle toute sa vie jusqu'à un moment donné se dire mais finalement je n'existe plus. Le fait de dire oui tout le temps à tout le monde, je n'existe plus. Et finalement on finit par passer complètement à côté de sa vie. Et c'est tellement plus simple de se dire un grand oui. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie de ce premier live. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses. Donc si c'est un rendez-vous qui vous plaît, si voilà, vous avez aimé l'histoire de ce soir, n'hésitez pas à faire des petits pouces, des petits likes, à partager l'histoire sur votre mur, sur votre profil, pour en faire bénéficier un maximum de monde. Sur cette thématique de j'apprends à me dire oui et j'apprends à dire non. Voilà, coucou, merci pour tous les petits cœurs, yes. Voilà, donc ce que j'avais envie de partager avec vous. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une super belle soirée. On peut peut-être juste terminer en fermant tranquillement les yeux, en se connectant à nouveau à notre respiration. Et à l'expire, on expire complètement en rentrant le ventre. Et on s'autorise à lâcher les soucis de la semaine et de la journée à nouveau. Et pour se sentir pleinement présent et présente à soi-même. Et se dire un grand oui. Voilà, quand je prends ce temps pour moi, rien que pour moi, ces quelques minutes de pause, de temps de pause que je m'accorde, c'est tellement précieux. Voilà, et je fais encore quelques grandes respirations. Et puis quand vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, voilà. Et sourire à la vie et vous sourire à vous-même et vous dire un grand oui. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée, toute douce, tout en douceur. Et je vous dis à demain pour un nouveau petit rendez-vous cocooning graines de joie. Oui, Seb nous dit, moi je dis oui pour ce live, que ce soit un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous de douceur, de bienveillance, de partage entre nous. Donc n'hésitez pas effectivement voilà, à partager vos impressions sur le live. C'est aussi l'intérêt d'avoir un outil aussi interactif que ce Facebook Live. Voilà, pour me donner aussi vos ressentis. Et c'est vraiment votre petit moment de pause après une journée bien chargée, bien remplie. Si vous êtes allé travailler, si vous êtes occupé de vos enfants ou si vous avez fait les deux. Voilà, donc c'est ce que je vous propose tout au long du mois de décembre jusqu'au 25 décembre. C'est plein de petits cadeaux avant l'heure tout au long du mois de décembre qu'on va se faire. Voilà, je vous souhaite une douce soirée. Merci Nadine, douce soirée à toi aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir.